Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Sha'ar HaTshuva. Comme il nous a dit le Rav, on a 20 choses, Mi'ikare HaTshuva, l'essentiel de la Tshuva. Quand un homme il veut faire Tshuva, il y a des niveaux, il faut prendre tout en considération. Doucement la Tshuva, c'est géré, c'est avec le Rav. Il faut que c'est un Rav qui est compétent, un Rav qui te connaît, il connaît tes midot. Parce qu'il ne va pas te dire maintenant, comme chaque Rav, il va te dire, qu'est-ce que c'est écrit dans les livres. Parce qu'il faut savoir la personne. Si par exemple tu vas te dire à une personne, ouais, il faut regretter tes péchés. Et pareil que regretter tes péchés, il faut diminuer dans ton comportement, etc. N'importe, ça veut dire comme c'est écrit noir sur blanc. Il y en a des gens, si maintenant tu vas diminuer, tu vas leur dire, écoutez, Tshuva c'est comme ça, comme c'est écrit à la lettre. Le bonhomme il peut descendre maintenant, mais Yehush. Yehush ça veut dire... Non, Yehush ça veut dire il peut être triste. Et la Tshuva, c'est pas d'être triste. Être joyeux. Non, pareil, joyeux. Il faut savoir, il faut gérer. Avodat Hashem, l'essentiel, Avodat Hashem, c'est la simcha. Même quand tu pries, même quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, tu vas dire, Boré Olam, accepte mes prières. Tu demandes, Refaenu, Ashivenu, Barenu, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Et des fois même, oui, et c'est conseillé, et il faut pleurer. Il faut savoir que quand tu pleures du fond de ton cœur, et même tu prends ces larmes. Mais c'est dur de pleurer. C'est un travail, c'est doucement. Pleurer, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu regrettes tes fautes. Là, tu prends ces larmes-là et même tu essuies même ton front avec. Ça enlève des fautes. Ça efface le front. Ouais, ça efface des fautes. Mais il faut que ces larmes, c'est des larmes qui sont sérieuses. Parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il prend la loupe. Les larmes, il voit les larmes, quelles larmes que c'est. Est-ce que c'est des larmes qui vont de ton cœur? Tu peux avoir des fausses larmes. Comment Comment on peut avoir des fausses larmes? Quand on pleure, hein. Il y en a que dans les films, il me dit, voilà, et le bonhomme, il met des gouttes. Ouais, mais dans les films, je vais pas mettre des gouttes. Moi, j'ai pleuré à la vacanme, en 5 minutes. Il y en a qui sont doués, comme ça, ils peuvent arriver à pleurer, ils savent bien jouer le rôle, et puis ils vont pleurer. En fin, quand il sait exactement, en fond de ton cœur, est-ce que si c'est des larmes... Qui sont pleurer pitom comme ça, on dit pas, c'est des larmes de... Non, c'est un travail, Quand un homme, lui, il est arrivé au niveau de la connaissance, de la connaissance de la faute, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il peut arriver à pleurer. Ça dépend de la grandeur du regret. Ça dépend de la grandeur du regret. Même, alors maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Si un homme, lui, maintenant, il est arrivé à une situation que lui, il pleure dans la tfila, il regrette ses fautes, il regrette son comportement, et il pleure vraiment. Après que la fin de la tfila est finie, ça s'arrête là. Tu pleures plus. Tu es bessimcha. Parce que Avodat Hashem, il faut être bessimcha. Il faut savoir distinguer Avodat Hashem, parce que sinon... Ouais, ça me dit les plus forts des prières, c'est des larmes de joie. Voilà. Ça, c'est aussi un niveau, c'est un autre niveau. Tout cela, il faut être géré. Parce que si maintenant, dans le Chaz Shalom, c'est pas géré avec un rave, le bonhomme, lui, maintenant, il va tomber dans le Yehush. Et puis après, il peut être déprimé. Et déprimé, ça gonfle. Ça gonfle. Une petite déprime. Après Chaz Shalom, le bonhomme, il peut descendre, tomber dans Mara Shchora. Et ça, c'est grave. Il y a 4 sortes de Mara. 4 sortes. Et ça, c'est Mara Shchora. C'est une des plus graves. Que de sortir de là-bas, c'est très difficile. Après, c'est les cachets. Après, les cachets, c'est grave. C'est caché là. Tout cela parce que lui, le bonhomme, il a voulu faire Tshuva. Pas parce qu'il a voulu faire Tshuva. C'est parce qu'il a mal géré sa Tshuva. Où il y en a des gens qui sont à fond dans la Tshuva et ils massacrent tout le monde. Ils défoncent tout le monde. C'est-à-dire, d'après lui, il est obligé de faire ça. Et s'il ne fait pas comme ça, parce que comme ça, lui, il comprend. Le problème, il est que le bonhomme, il n'est jamais géré. Quand il n'est jamais géré, eh ben, il fait des dégâts pour lui, sur ses enfants, sur sa famille, sur l'entourage. Des fois, les gens, ils font tchouva et les gens souffrent à cause de sa tchouva. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tchouva. Tu es obligé de faire tchouva. Mais
une tchouva qu'elle est gérée. Il faut comprendre en premier les règles. Il faut que tu te fais un rab qui est compétent, que le rab, doucement, doucement, il apprend à te connaître. Et suite qu'il t'a appris à te connaître, même que tu lis les livres, et bien, doucement, doucement, tu avances. Par exemple, le rab, il nous dit ici, il faut chercher dans tes chemins. Il faut savoir que l'homme, lui, c'est tous ses chemins, toutes ses actions, c'est des chemins. C'est écrit dans le passage. Dans tous tes chemins, il faut connaître Kadosh Baruch Hu. Il faut voir Kadosh Baruch Hu. Dans tous tes chemins. On va chercher dans nos chemins et on va. Narkora, ça veut dire qu'on va chercher, c'est encore plus chercher. On C'est-à-dire, va si on fait examiner. La Korah, c'est examiner. Et après tout cela, vraiment, c'est une chouva qui est une chouva aimée. Parce que quand un homme, lui, il n'a pas examiné ses actions, combien de fois il y en a des gens qui viennent et disent, voilà, j'ai fait une grande mitzvah. Tu dis, excuse-moi, viens, on s'assoit toi et moi. Qu'est-ce que ça veut dire la grande mitzvah que tu as fait? Tu t'assois avec lui, tu sais bien décortiquer. Et tu vois que c'est pas la mitzvah, c'est une avéra qu'il a fait. Il y en a des gens qui croient que, par exemple, ils ont mal fait. Et en fin de compte, ils n'ont rien fait. Parce que le Yetzirah, il y a des fois, il y a des petits trucs qui sont très, 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 très petits. Et le Yetzirah, il gonfle. Des fois, le bonhomme, il a des lunettes que... Vous savez, dans les lunettes, qu'est-ce qui se passe dans les lunettes? Tu prends les lunettes de quelqu'un d'autre, tu vois qu'il a une grosse tête. Et des fois, tu prends une autre sorte, une paire de lunettes, et elle a une petite tête. Ça dépend de quelles lunettes que tu as. Il faut avoir les vraies lunettes dans chaque chose. Des fois, il n'y a rien du tout. Et des fois, il y a vraiment. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il voit tout petit. Et là, j'ai rien fait, moi. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu sais pas qu'est-ce que tu as fait? Tu as causé Hachem Mishmor presque un meurtre. On peut tuer une personne sans le tuer même, vous savez? Comment? On lui fait honte devant tout le monde, on l'a tué. Après, ça va, après, là. Non, il faut demander La Mehila. peine est Il faut très demander Mehila. Et nous tous, on ne fait pas attention. Des fois, la femme, sans faire attention, elle n'a pas mis du sel, même si elle a fait exprès. Devant les enfants, on dit, dis-moi, où il était le sel quand tu étais dans la cuisine? Jamais, il faut dire ça. Par exemple, un homme, il s'habitue. La première fois qu'il s'est marié, première semaine, 1 mois, 2 mois, et après, il s'est habitué. Et pour lui, il ne fait même pas une réflexion. Quand il va voir un shiva, entendre un shiur, et ce shiur, il va être tout constamment, et puis après, lui, il va essayer d'être mafnim, c'est-à-dire le mettre, l'intérioriser. Parce que combien de fois tu bonhomme, il peut étudier, il peut voir un shiur, et puis il passe à côté, il ne comprend rien. Et il dit, non, moi je suis parfait. Moi, écoute, je dis la vérité en face de ma femme, elle me connaît. Moi, je ne suis pas rancunier. Je ne suis pas rancunier. Je ne suis pas rancunier. Moi, je dis tout en face. Oui, je sais que tu dis tout en face, mais tu as tué le bonhomme. En face, tout le monde. Même que tu dois dire en face, tu dis en face lui, même si maintenant il va accepter, il faut même faire attention, même quand tu es seul entre toi et lui, de ne pas le blesser. C'est une lave de la Torah. On n'a pas le droit de blesser un homme sans faire attention. Il blague devant les gens. Tu blagues devant les gens. Le bonhomme, lui, maintenant, même qu'il rigole. Mais il rigole, c'est fréquent, il me connaît. On est amis d'enfance, on a grandi ensemble. On était dans le bled ensemble. D'accord? Il me connaît, c'est son pote, son meilleur copain. Et tu vois, il rigole. Même qu'il rigole, t'as trébuché l'otonu ishitamito. Mais c'est dur de savoir des fois on fait des blagues. C'est ça qu'il faut éviter. Faut pas faire des scènes. Il faut tout le temps éviter. Il nous dit le Rav Narpesa Drachenu Menarkora. Il faut prendre et décortiquer tout ce que tu fais pendant toute la journée. Pourquoi? En premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher et il faut que tu examines toi-même tous les avérotes que tu as fait pendant toute ta vie. Quel avérote que tu as fait? On en a fait plein, on peut pas les Voilà. On peut pas tous les regretter, comment? Doucement, une par une. Une par une? Ouais.
Et si on se rappelle plus des avérotes Tu essaies de te rappeler. Tu ne te Ouais, rappelles puis, pas les avérotes que tu as fait, tu demandes à Kadosh Baruch Hu que tu regrettes tous les avérotes qu'ils sont au niveau de Gezel. Il faut qu'on regrette au niveau de Arayot, au niveau des femmes. Tout ça, il faut un homme qui regrette tout cela. Il y en a une fois un homme qui, lui, il a étudié la Torah, bon, Hachem, il était bien dans la Torah, et quand même, il recevait encore des coups. Il vient vers le Rav, il pleure vers le Rav. Il dit, Rav, j'arrive pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sens quelque chose, je comprends, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le Rav, il a dit, dis-moi, tu as fait des avérotes, tu as fait tchouva, d'accord? Mais tu as fait des avérotes quand tu étais jeune. Est-ce que tu as fait vraiment tchouva? Il dit, Rav, j'ai fait tchouva sur tous mes avérotes. Mais est-ce que tu as regretté les avérotes? Regretter la avéra, ça efface. Si le bonhomme il a regretté à 50%, eh bien quand même j'ai kiffé. Ça s'appelle pas regret. Ça s'appelle une sorte de regret. Badaï, c'est 50%. Je ne veux plus la faire. Mais il faut regretter à Kavana, c'est des niveaux très hauts. Déjà c'est bien que le bonhomme lui ne fait plus la faute. Déjà après c'est des hauts pains. Tout cela il faut qu'il ait géré. Mais Hachem, on y arrivera à descendre un peu plus profond de cela. On voit un barreau, il est venu vers le Rav, il dit, Rav, j'ai un problème chez moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, ma famille elle vient chez moi, et je comprends que c'est à cause de moi, ils se disputent à chaque fois. Le père et la mère. À cause de moi, je suis au milieu, et tout le temps à cause de moi, schlombait. Je ne sais pas quoi faire. Et moi je veux pas, je veux Gan Eden, moi je veux pas Gainam. Je fais Shlombaï tout le temps. Alors il dit, explique-moi ce qui se passe. Il a parlé avec le Rav. Et il dit, écoute. À la fin, il a démontré le Rav, il a expliqué, il a dit, en fin de compte, toi tu es nickel. Toi tu n'as rien fait. Leur visa melouchlechet, ça veut dire leur linge qui est sale, ils ont une machine à laver. Au lieu qu'ils le font chez eux, ils le font chez toi. Ça veut dire qu'ils sont déjà tordus. Alors, au lieu qu'ils se disputent chez eux, ils se disputent chez toi. Et toi, c'est pas la victime. Même que des fois, même chez eux, il dit, tu as vu celui-là, tu as vu ton fils, tu as vu ta mère, ta fille. Non, c'est pas ta fille, c'est pas son fils. C'est eux-mêmes, ils ont entre eux déjà des problèmes. Ça peut être à cause d'une cuillère. On a maintenant un couple qui sont divorcés à cause d'une cuillère. Il y a une femme qui était à côté, elle a dit, je ne comprenais pas. La cuillère, elle était ici, il dit, non, je veux la cuillère comme ça. Tu es obligé de mettre la cuillère comme ça à la française. À la française, tu mets la cuillère à la droite. Mais lui, il s'est trompé, il a mis à la gauche. Ok? Et si tu ne mets pas à la droite, eh ben, c'est un imbécile. Par exemple, ça peut y aller très loin. Les gens, ils sont très makpidim sur rien. Un homme, il a un stylo qui est rose. Et tout d'un coup, il a sorti son stylo pour écrire quelque chose. Un bonhomme devant lui, il a regardé son stylo. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec un stylo rose? Il dit, oh, j'ai eu un stylo rose. Il dit, non, ça ne se fait pas, c'est un stylo des femmes. Quoi des femmes? Qu'est-ce que tu me dis? Quand tu me parles, je suis une femme, moi? Il dit, oui. C'est pas, ça ne se fait pas, c'est une stylo rose. Et ils ont commencé, tac. Chez Mishpor, ils sont presque... Le bonhomme, lui, il est makpid, il est pointueux sur des choses qu'il ne faut pas. Là, sur quoi oui, tu dois être tarpesha drachen ou venarkora, tu dois chercher dans la petite bête, c'était averot. Quand ne blesse pas ton prochain, quand le lui, même que le bonhomme il fait des avérotes à côté, et il demande chouva, quand le il le répare, il le prend. Mais il faut demander aussi ben ish les chavero, entre lui, ça ne veut pas dire que le bonhomme, entre lui c'est sa famille, il est nickel, ou avec les gens il est nickel, mais avec Akadosh Baruch Hu, non, Akadosh Baruch Hu, il y a aussi ça et il y a aussi ça. Il faut prendre à la lettre. Il faut faire attention de ne pas blesser son prochain. Et si on a blessé notre prochain et tout? Tu demandes pardon à son prochain. Si Par exemple, avec un homme, lui maintenant, il blesse son fils. Chez Mishmor, comment nous, sans faire attention, on veut gronder les enfants? On a un devoir à les gronder. On est obligé de les gronder. Mais il faut savoir comment les gronder. Il faut savoir quand les gronder. Avec quel mot?
de ne pas le blesser, de ne pas lui faire une serpillière, de ne pas le rabaisser. Il y en a un qui va chez Mishma, maintenant il est devenu voyou, brigand. Même son père il était officier dans la police. Pourquoi? À cause de son père, les matins, il prenait la couette, et il dit, espèce d'idiot, tu vaux rien, tu es une serpillière, qu'est-ce qui va sortir de toi? Un brigand, il va sortir de toi. Après, il a dit à son père, il a dit, ouais, c'est toi que tu m'as fait brigand. Même que le père, maintenant, il a raison, il ne veut pas que son fils, il est dans le lit. Il va être comme une couette, en fin de compte. Okay? Mais le papa, lui, il n'a pas fait attention. Même que lui, c'est sûr qu'il pleure peut-être la nuit. Qu'est-ce que son fils il va sortir? Mais sauf le Yetzirara, lui, il utilise de son erpatiout, le fait que le bonhomme, lui, il aime son fils, il prend cet amour-là et il l'utilise maintenant avec les méthodes du bonhomme contre son fils. Le Yetzirara, lui, il a tout son temps. Pourquoi vous dites le Yetzirara? C'est le père qui s'est pas Non, le Yetzirara, lui, il a le temps, c'est le père, lui. Pourquoi vous mettez le Yetzirara dans l'histoire? Ah, mais qu'est-ce que c'est Yetzirara? Ce qui influence. Ah, c'est Qui influence qui? Le père, il fait bien ou mal? Le Yetzirara, il est déjà chez le père. Quand le père il s'énerve avec son fils, il le rend fou. C'est le Yetzirara, il est déjà là-bas. Ça ne va pas trop Vous mettez alors. le Yetzirara entre le père Mais c'est ça. et le fils. Des fois, regarde, je vais te dire une chose. Il y a des fois que s'il n'y avait pas le Yetzirara, on parle par exemple les midotes du bonhomme. Le bonhomme, il a des caractères. Ça, c'est le Yetzirara qu'il a le père. Et Des fois, combien de fois le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout un scénario que c'est à la seconde près que le papa, lui, il est arrivé, il a dit ce mot-là au moment qu'il ne fallait pas, l'enfant, il a entendu. Si c'était une seconde avant, l'enfant, il n'aurait pas entendu ce mot-là. Et le papa, lui, il a dit ce mot-là. Au moment où l'enfant, il a entendu, et ça a éclaté. C'est Satan. Oh, mais c'est ça, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, à Satan, oh, Yetzirara. Et c'est lui. Il dit le Rav, maintenant on revient dans la tchouva. C'est quoi les... Veyesh, Bezet, Toelet et Shoshat Varim. Quand un homme, lui, maintenant, il cherche dans ses midot, il cherche maintenant dans les averot, Aechad Shiiskor, Kol Advarim Shechata, Baem Yitvader al Kulam. Il faut qu'il se souvienne de toutes les choses qu'il a fautées, et il fait vidouille. Il doit faire vidouille, ça veut dire de regretter. Il y a Azivat Achet, vidouille, Vekabala La'atid. Et ce qu'on fait... Et dans la- Khatacharata. Ce qu'on fait après la Mida, ça compte pas? Ça compte, mais si maintenant tu fais Khata David comme ça, la Pemelachut, c'est presque rien du tout. C'est pas dit que c'est rien du tout, c'est déjà le Maasé. Ah ben, sauf, il faut aussi regretter. Maintenant, par exemple, sans faire attention, il a blessé son ami. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en premier dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? En premier, réfléchir. Faites une réflexion. Même que tu avais raison. Raison, c'est une chose. Blessé, c'est une autre chose. Il fallait trouver un autre moyen, un autre kivun, notre sens pour comment lui faire montrer que lui, il a tort, ton ami. Mais pas de le blesser. Quand le Bokhu, lui, il prend en considération toute action. Alors, si un homme, lui, je sais, il va commencer à te dire, c'est trop pour moi, c'est trop. Pourquoi c'est trop pour toi? C'est trop pour toi parce que tu prends pas tout à la lettre. Tu prends tout en considération. Chaque mot, il faut le peser. On est trop à la légère. C'est comme quelqu'un qui il a une mitraillette dans la main. Il a 50 balles. Quand il va tirer, chaque balle, il a une adresse. Chaque balle, ça tire. Hein, tu te prends trop à la tu trop makpid, makpidala, t'es trop. Les gens ils disent comme ça, ils parlent comme ça. Ah, c'est trop pour moi, c'est trop lourd pour moi. Eh bien, mets ta mitraillette de côté. Ne prends pas la mitraillette. C'est quoi? La bouche. La bouche, c'est comme une mitraillette. Arrête de parler, tais-toi. Tais-toi, tu n'utilises pas tes mots. Il y en a des gens qui n'arrêtent pas à blesser tout le monde. C'est une mitraillette, la bouche. Encore plus, c'est des bombes atomiques des fois. Des fois, c'est irréparable. Hiroshima, c'est encore rien du tout à côté. Tu as mis à plat le bonhomme, c'est plus, il peut plus se lever. Combien de fois c'est des questions de temps?
un mot après un mot, un mot après un mot. Après, le bonhomme, il a une tête comme ça, il n'arrive plus, et boum, ça part dans tous les sens. Pour cela, il faut faire attention. Maintenant, il dit le Rabbi Echad en premier, il faut que c'est un travail personnel, d'être vidouille. Il faut que tu te rappelles chaque faute que tu as fait. Il faut que tu fais le vidouille, Non, pardon. tu demandes pardon, ouais. Les fois qu'on a fait avant la Bermuda, il faut demander pardon. Badaï. Et c'est bien, et c'est très haut, avant c'est Kidai. Pourquoi? Parce que, comme le Rabbi Haïm Vital, lui, il voulait monter à un autre niveau. Il voulait monter à un niveau très haut. Il était déjà des niveaux très hauts, Kabbalah. On n'est pas là-bas, nous, rien que pour faire comprendre jusqu'où ça va. Et bien, Haïm Vital, lui, maintenant, il est venu vers son maître, le Harizah, et il a dit, je veux maintenant monter un peu plus. Il a dit, écoute, je comprends que pour l'instant, tu ne peux pas monter. Tant que tu ne fais pas tchouva sur quelque chose que tu as fait quand tu étais petit. Il a dit, quoi? Je suis prêt. Il a dit, tu avais 2 ans. 2 ans? Qu'est-ce que j'ai fait à l'âge de 2 ans? Je sais pas. Tu as mordu ta mère. Quand tu as pris le lait, je suis pas conscient, d'accord? C'est pas une faute. Tu veux arriver à ce niveau-là? Et comme lui, Rabbi Vital, quand il monte de niveau, il comprend, il veut monter encore plus de niveau. Parce que un homme que lui, qui a da'at, il a une conscience, il veut monter, il veut encore monter. C'est-à-dire, il monte comme il faut, gentiment, ok? Mais sauf, tu as blessé ta mère. Mais je sais pas, je suis pas conscient. Tu veux monter au niveau? Fais un petit coup, répare. Comment je répare? Le Harizal, il a donné quoi faire, et etc., etc. Il a réparé, après il est monté de niveau. Et on n'a plus ça, nous. Hein? faire du tikkun, ça existe. On ne fait pas de tikkun. Il y a des petits trucs qu'il fait. C'est pas des fois de lire des psukim, des fois de regretter. Le Rav te donne un tikkun. Le tikkun, c'est quoi? Kapara. C'est quoi kapara? Vidouille. Khatati, aviti, fashati. Oui, il faut dire les fautes. Il faut se lever. Est-ce que quand on fait un tikkun, il va tu te lèves, tu te mets debout. Dibarti de la shonara. Kadosh Baruch Hu, je demande mechila. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Pas Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de mentionner les fautes. Le deuxième, chez Iskor, Kama Yeshlok Averot Vechataim. Il faut qu'il se souvienne combien des péchés qu'il a fait. Au basé aussi Fachna. Quand tu sais maintenant, c'est 1,5 tonnes. Alors quand tu as 1,5 tonnes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te rabaisser, parce qu'il faut savoir. L'essentiel de la tchouva, c'est soumission. C'est pas d'être une serpillière. Soumission. Vanachnu. Qu'est-ce qu'on dit? Vanachnu. Qu'est-ce qu'ils disent? Khatanou. El et Yoshia. Lo Yoshia. Eux, ils se prosternent sur Evel Avarik. Vas-y, Evel Avarik, sur le vide, sur le rien, sur le néant. Ah, Vanachnu. Qu'est-ce qu'on fait? Ishtaravim. L'essentiel de la tchouva, c'est Ishtahavaya. De se prosterner devant Boréolam, devant Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav Shlishi. Qui af alpi chez mekabel alav lazov kol het, même que maintenant il prend sur lui de arrêter les fautes. C'est avec les dates varim shahata alem, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il a fauté. Et de la sorte gader velizer motam varim shenirshal baem, pour que lui qui chasse, pour mettre des barrières. Un homme, il peut trébucher encore une autre fois. Qui te dit? Alta amin batzma radiomotar. Il faut pas croire sur lui-même jusqu'à même après la mort. 1 seconde avant la mort. Un homme, il n'y a pas de bitouar, il n'y a pas de quelque chose qui est fixe. Sûr. Qu'il s'agit d'Adam yoter shmira meotam averot sheugal bahem, veshen kalot be'enav lavor alehem va'etzer shoel bahem. Il faut que lui, qu'il fait très 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 attention de mettre des barrières, les avérotes qu'il a fait, parce que faut savoir que le Yetzirah déjà il avait une prise sur lui, sur ces avérotes là. Puisque maintenant il avait une prise sur ces avérotes là, alors c'est très facile que tu peux trébucher. Si tu ne mets pas un garde, une barrière, tu peux faire le shalom. Et quoi comme barrière? Il faut gérer avec le Rav. Le Rav il va te dire quoi comme barrière. Par exemple, tu sais qu'il y a là-bas un homme, il y avait une femme. Elle était là-bas. Quelqu'un il m'a dit, j'arrive pas. Je lui dis, j'arrive pas, je te comprends, mais ne va pas là-bas. Quoi, t'es un zombie?
Il va pas. Tu vois, tu vas là-bas c'est comme un aimant, ne va pas là-bas. J'arrive pas. Eh ben, va vers le Rav. Il y avait un ici à la Yeshiva. Okay? Une fille, elle a appelé. Je suis là. Où? Là-bas. Il était là-bas. Il est venu vers son Rav. Il a dit, Rav, attrape-moi. Il a pris une douche froide. Il n'arrivait pas. Bon, Baruch Hashem, ils l'ont attrapé. Il a dit Toda Rabba, merci. Il était là, il était dans sa chambre, il étudiait la Torah, Baruch Hashem. Alors on est venu vers le Rav. Voilà, Toda Rav, Yosef Hatzadik, il est là. Il a dit oui, mais Yosef Hatzadik, le Sha'a Ahat, pour 1 heure. Maintenant, Baruch Hashem, il s'est pris en main. Mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Le Yetzirah, il guette le bonhomme. Il le guette, il veut le bouffer cru, vivant. Il dit le Rav, maintenant lui il était malade. Maintenant lui, mais Baruch Hashem, il veut guérir. Il faut qu'il fasse très attention de beaucoup de choses. Pour pas que Chas v'Shalom, le bonhomme, il va retomber dans sa maladie. Car Mishou Cholem in Averot, un homme comme lui qui était plein d'Averot, il était malade des Averot, il faut que lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il fait prendre des remèdes, comment s'écarter de la Avera, quand maintenant il commence à faire tchouva, il faut qu'il fait très attention de ne pas retomber dans la Avera. Parce que quand une fois il est tombé, la Avera ça devient éther, ça devient permis. C'est pour cela, un homme qui se prend en main, qui est géré avec le Rav, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, il va trouver le remède, le bon remède, Chazak Baruch.